Chers spectateurs et lecteurs, je lance aujourd'hui une nouvelle catégorie de vidéos intitulée « Questions des lecteurs ». Vous pouvez la trouver maintenant dans la nouvelle playlist du même nom. Dans celle-ci, je présenterai des vidéos qui se rapportent aux questions que je reçois des lecteurs ou des spectateurs. Si vous avez des questions sur mon travail, n'hésitez pas à m'écrire, soit ici sous forme de commentaires sous la vidéo, soit par courriel ou via le formulaire de contact sur ma page d'accueil. Il arrive sans cesse que l'on me pose des questions dont le sujet peut intéresser un public plus large. C'est pourquoi je vais maintenant publier ces questions qui vont au-delà des enquêtes privées, également sous forme de vidéo. Aujourd'hui, je voudrais commencer par une question qu'on me pose plus souvent ces derniers temps, à savoir, que signifie la lueur dans mes yeux et d'où vient-elle? Je peux dire à ce propos que cette lueur spéciale n'apparaît que depuis environ 5 ans. Avant cela, on ne m'avait pas posé de questions à ce sujet. Moi-même, je ne l'ai remarqué que lorsque j'ai été sensibilisé par différentes personnes, c'est-à-dire que je n'en étais pas conscient moi-même. Cependant, je l'ai remarqué plus tard sur une photo que j'ai prise avec le déclencheur automatique. Sur mes vidéos aussi, il est reconnaissable par phase. Les personnes très sensibles sont plus susceptibles de le remarquer car elles ont une plus grande capacité de perception de ces phénomènes. L'éclat est différent de ce que l'on appelle généralement le rayonnement naturel d'une personne. Nous rencontrons sans cesse des personnes qui ont un charisme plus fort que d'autres. Ils rayonnent de l'intérieur. Il s'agit principalement de personnes ayant une attitude positive face à la vie, avec joie et enthousiasme. Ces personnes ont un regard ouvert et alerte et une lueur spéciale dans les yeux qui est causée par l'enthousiasme et la joie de vivre. Je ne sais pas s'il existe déjà des recherches scientifiques sur ce phénomène. Outre cette lueur, il en existe une qui a une origine surnaturelle mais un effet similaire. Cependant, elle est plus intense et plus profonde. On peut l'observer chez les personnes qui ont un contact plus étroit avec Dieu. Cela se fait par une vie de prière intensive et en outre par un échange intérieur constant avec le Créateur, c'est-à-dire par le dialogue intérieur éternel. Il s'agit d'un niveau de prière plus élevé et c'est ce que l'on pourrait appeler la prière du cœur. Pour ce faire, il convient de remplir les conditions suivantes. On doit s'ouvrir complètement en Dieu. Cela signifie élargir le cœur, l'âme et la vue pour le Très-Haut. Il faut lui faire entièrement confiance et se consacrer à lui sans condition. Il faut reconnaître sa sainte volonté comme vraie, juste et bonne et s'efforcer de réaliser cette volonté. Il faut être ouvert à l'amour de Dieu qu'il nous donne comme un don de la grâce et il faut aussi vouloir accepter tous les autres dons que l'on reçoit du Tout-Puissant. Cela inclut également la volonté de transmettre les cadeaux reçus à d'autres personnes. Il est nécessaire de lutter constamment contre toutes les influences négatives, en particulier contre toutes sortes de tentations, de se confesser régulièrement et de s'efforcer de maintenir en permanence ce qu'on appelle l'état de grâce sanctifiante. Bien sûr, cela ne peut se faire qu'avec l'aide de Dieu. L'état de grâce sanctifiante
est l'état dans lequel une personne est libre de tout péché grave et est également prête à ne pas commettre de péché grave. Ainsi se forme une pureté de cœur et d'esprit. De là, métaphoriquement parlant, se développe dans notre cœur un espace lumineux dans lequel Dieu aime rester, dans lequel il peut agir et se déployer. N'oublions pas, l'Éternel respecte toujours notre libre arbitre. Dieu est un invité qui vient à nous, mais seulement si nous l'invitons explicitement. Pour le mystique, il y a un autre aspect que je voudrais mentionner séparément ici. La capacité de regarder dans le monde divin invisible lui permet de voir le divin avec les yeux physiques. Dieu est lumière, amour et vérité. Ce sont les trois caractéristiques essentielles de sa personne. Ces éléments constituent également la splendeur de sa gloire. Alors que le mystique est désormais régulièrement autorisé à plonger dans ses rencontres avec Dieu, un reflet de cette lumière vue se manifeste à ses propres yeux, ce qui est également visible pour les autres. Comme nous le savons, les yeux sont la porte de l'âme. C'est pourquoi le rayonnement d'une personne qui sort des yeux est aussi appelé miroir de l'âme. On peut lire beaucoup de choses sur la nature et le caractère d'une personne de son regard. Dans ce contexte, on parle aussi de personnes ouvertes ou fermées, de regard voilé ou noir, etc. Le mystique qui s'ouvre complètement à Dieu, et c'est un processus qui ne se déroule que progressivement sur de nombreuses années, est capable d'absorber la plénitude qui découle de Dieu. Cela peut être physiquement exigeant, car l'effusion des trésors de Dieu sur l'homme est parfois carrément écrasante. L'énergie divine s'écoule à travers les yeux, dans le cœur, dans l'âme et rayonne de manière inversée vers l'extérieur à nouveau. Nous pouvons également observer ce phénomène chez les personnes très amoureuses. Même l'homme qui croit profondément à un amour en lui, mais cet engouement ne se réfère pas à un autre homme, mais au Créateur. On appelle parfois cela, avec les termes de mysticisme, la ferveur amoureuse. Cependant, il n'avait pas cela en lui-même, mais il a été implanté en lui par Dieu à travers la soi-disant flèche de l'amour. De là naît alors la flamme de l'amour. Cela signifie que l'on s'enflamme intérieurement complètement amoureux du Très-Haut. Il existe des saintes mystiquement actifs qui ont vécu cet amour comme un véritable feu dans leur cœur, même physiquement. Dans certains cas, cela s'est même manifesté visiblement. Il devient alors évident qu'il existe effectivement un lien entre le corps, l'esprit et l'âme, ainsi que des effets visiblement perceptibles de la rencontre entre Dieu et l'homme. Une personne qui se laisse toucher par la rencontre avec Dieu est transformée à la fois intérieurement et extérieurement. Elle devient une personne différente. Ainsi, par exemple, saint Paul pourrait dire « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Cela signifie que lorsque l'on se trouve déjà à un stade supérieur de la rencontre avec Dieu, une transformation intérieure se produit. Dieu prend de plus en plus de place dans le cœur de l'homme. L'homme se recule en faveur du Très-Haut et cède le pas à l'Éternel. Les personnes dans lesquelles Dieu est actif ont un rayonnement plus fort, un éclat qui vient de l'intérieur. Cette lueur ne se voit pas seulement à travers les yeux, parfois le visage ou, dans de rares cas, même le corps entier brille.
Nous connaissons la forme la plus élevée de ce rayonnement en Jésus, par exemple dans la transfiguration du Seigneur sur le mont Tabor. Comme le Christ était complètement imprégné de l'énergie divine, il pouvait la rayonner vers l'extérieur. Je reviens à la pensée initiale. Dieu est lumière, amour et vérité. Plus nous décidons d'y participer, plus il nous donnera dans sa miséricorde de cette abondance, et nous la diffuserons visiblement et deviendrons ainsi un témoin vivant de sa gloire.